Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui ici. Et dans cette vidéo, j'aimerais bien répondre à une question qu'on me pose souvent. Et qui est comment est-ce qu'on peut se libérer du jugement des autres ou de la peur du jugement des autres? Alors je ne sais pas si cette question vous touche aussi, mais moi j'ai longtemps été paralysée par cette peur du jugement. Du coup, j'arrivais pas à être moi-même. Dès que j'osais faire quelque chose ou dire quelque chose qui, on va dire, sortait un petit peu des clous, entre guillemets, eh ben, j'étais tout de suite en train de me dire, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Et puis, ça m'angoissait vraiment. À chaque fois que j'avais une idée et que je voulais éventuellement agir dessus, c'est pareil, j'avais besoin qu'on me valide. Si les autres n'étaient pas d'accord avec moi, ben je faisais rien en fait. Ça me stoppait mon élan. Au fond de moi, pourtant, je savais que j'avais des bonnes idées et qu'il y avait vraiment moyen que ce soit chouette de les incarner. Mais j'étais incapable de le faire parce que ma confiance, elle était tellement fragile. Et puis, du coup, je me sentais tellement vulnérable face à l'opinion des autres que s'ils n'étaient pas d'accord avec moi, j'étais incapable de passer à l'action, j'étais incapable d'exprimer vraiment ce qui vibrait au fond de moi, quoi. Donc je ne sais pas si vous aussi, vous avez cette confiance fragile, que vous avez du mal à simplement être vous-même, quoi que les autres disent, quoi. Mais si c'est le cas, eh ben, continuez à regarder cette vidéo parce que je vais vous partager justement 3 fausses croyances qui, quand je les ai comprises, m'ont permis justement d'aller au-delà de cette peur du jugement. Alors, ces fausses croyances qui nous maintiennent dans la peur du jugement des autres, d'où est-ce qu'elles viennent? Pourquoi est-ce qu'elles sont si profondément ancrées en nous? En fait, elles viennent d'une époque où on avait besoin des autres pour survivre. Où, quand on se faisait rejeter du groupe, ça voulait dire mourir. Et c'est pour ça que c'est tellement dur pour nous d'aller au-delà. Au-delà de certaines peurs, de certaines fausses croyances. Et la première de ces fausses croyances, c'est de penser qu'on doit plaire à tout le monde, qu'on doit toujours plaire à tout le monde. En réalité, c'est impossible. Quand on est soi-même, quand on est à l'écoute de nous-mêmes et qu'on essaye d'être en cohérence avec nous-mêmes, c'est impossible de plaire à tout le monde. Chacun a ses opinions, chacun a sa vision, chacun a ses croyances. Et du coup, forcément, il y aura des personnes qui ne vont pas être d'accord avec les vôtres. Il y aura des personnes qui ne vont pas être d'accord avec la façon dont on voit les choses, la façon dont on pense, la façon dont on agit, etc. Donc c'est complètement normal qu'il y ait des personnes qui vous critiquent ou qui vous jugent. C'est normal. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience et l'accepter. L'important, c'est pas de plaire aux autres. L'important, c'est pas que les autres soient d'accord avec vous ou qu'ils vous valident dans ce que vous faites. L'important, c'est que vous soyez en cohérence avec vous-même. Et la deuxième fausse croyance, elle est là. Souvent, on croit que les autres, c'est eux qui doivent dire ce qu'on doit faire ou qui doivent valider ce qui est juste ou ce qui est bien. Non! C'est nous. C'est en nous qu'on doit avoir confiance. C'est dans cette boussole intérieure qu'on a. C'est dans notre intuition. C'est dans ce qui vibre au fond de nous qu'on doit avoir confiance. Pas dans l'opinion des autres. Il n'y a que nous qui pouvons vraiment savoir ce qui est juste pour nous-mêmes. Il n'y a que nous qui savons ce qu'on vit. Il n'y a que nous qui savons ce qu'on ressent. Donc il n'y a que nous qui savons ce qui est bon, ce qui est juste pour nous-mêmes. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience et vraiment l'intégrer en nous, en toutes nos cellules. Avoir confiance en ce qu'on ressent comme juste, dans le moment, c'est super important. Donc c'est complètement faux de penser que si l'autre n'est pas d'accord ou qu'il dit que c'est pas bien ce qu'on fait, c'est juste. Pas du tout. Si on sent que c'est juste, c'est juste. Même si l'autre il n'est pas d'accord.
Et la troisième chose, super importante, la troisième fausse croyance qu'on a, c'est de penser qu'on peut se libérer, qu'on peut prendre confiance en nous en cachette. C'est pas possible ça. C'est pas possible de faire semblant d'être fort ou de faire semblant d'avoir tout compris ou d'avoir confiance en nous. C'est pas possible de faire semblant et de vraiment acquérir ces qualités-là. Si vous faites semblant d'avoir confiance en vous, vous n'aurez jamais confiance en vous. Si vous faites semblant d'être toujours fort, vous ne serez jamais toujours fort. Si vous faites semblant de toujours aller bien, c'est juste faux. Il faut pouvoir assumer notre vulnérabilité. Il faut pouvoir s'exprimer en toute transparence. Il faut pouvoir savoir dire quand on a peur, dire quand il y a une difficulté. Il faut pouvoir exprimer tout ça. Ça fait partie de nous et on est tous dans ce cas-là. D'ailleurs, c'est une vraie force. C'est en exprimant cette vulnérabilité qu'on acquérit notre propre force, qu'on prend possession de cette force qui est en nous. C'est à travers cette vulnérabilité qu'on la trouve, notre force. Sans compter le fait que plus on est vulnérable, plus on exprime avec transparence tout ce qui se passe en nous, plus on a des bonnes relations avec les autres. Parce qu'on est ouvert, parce qu'on est authentique, parce qu'on a cette humilité qui fait que les barrières, elles tombent. Donc vraiment, je vous encourage à oser exprimer votre vulnérabilité, oser exprimer ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous. Évidemment, il y a certaines personnes avec qui c'est inutile de le faire. Mais même si vous le faites avec ces gens-là, peut-être qu'ils vont vous regarder de haut, peut-être qu'ils vont se moquer de vous. Mais c'est pas grave, parce que ça aussi, ça va vous donner de la force. Ça aussi, vous allez vous rendre compte que même si on se fout de vous, ben vous mourrez pas. Il n'y a pas de souci en fait. Ça ne change rien pour vous réellement. Peut-être que vous allez être un peu... ça va vous déranger un petit peu sur le moment. Mais après, si la personne n'est pas capable de voir la beauté que vous apportez, les qualités que vous avez et tout ce que vous avez en vous qui est magnifique, laissez-la partir. Elle n'a rien à faire avec vous, cette personne-là. Restez avec des personnes qui vous apprécient telles que vous êtes, qui apprécient justement toutes les facettes de ce que vous êtes, qui apprécient votre humilité, votre authenticité, votre vulnérabilité, qui sont inspirés par vous et qui vous inspirent aussi. Restez avec des personnes qui sont comme ça, qui sont bienveillantes, qui sont ouvertes, qui sont elles-mêmes. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir être vous-même. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment exprimer votre plein potentiel. Donc voilà. C'est vraiment important, et je le répète ici, ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Ça ne sert à rien et c'est impossible. Acceptez qu'il y a certaines personnes qui ne soient pas d'accord avec vous, et qui vous critiquent et qui vous jugent. Juste laissez-les de côté, ces personnes-là. Elles n'ont rien à faire avec vous. Deuxièmement, écoutez-vous. Soyez en cohérence avec ce qui vibre au fond de vous, ce qui est important pour vous. Agissez en cohérence avec ça. C'est comme ça que vous allez prendre confiance en vous, parce que vous allez voir que plus vous agissez en cohérence avec vous, avec vous-même, eh bien, plus ça va marcher. Plus les choses vont juste se passer de façon harmonieuse. Et ça va faire que vous allez de moins en moins avoir besoin de la validation et de l'approbation des autres. Et puis, enfin, assumez votre vulnérabilité. Acceptez votre vulnérabilité. Osez exprimer ce qui se passe en vous en toute transparence. Inspirez les autres. Parce qu'en le faisant, en fait, ça va vous permettre aux autres aussi de le faire. Parce que c'est hyper fatigant, en fait, de toujours faire semblant. C'est hyper fatigant de donner l'impression qu'on a confiance en nous ou qu'on est fort tout le temps.
voilà, il y a des fois on doute, il y a des fois on a peur, il y a des fois c'est difficile, il y a des fois on se sent pas bien. Et c'est ok, c'est normal. Et il faut pouvoir l'exprimer. Parce que quand on le fait, eh ben, il y a un relâchement. Et quand il y a ce relâchement, tout s'ouvre. Et d'un coup, ben, il n'y a plus aucun problème. Si vous n'avez pas encore expérimenté ça, si vous n'avez pas expérimenté le fait que quand on lâche prise, quand on s'autorise à simplement être vulnérable, eh bien, d'un coup, tout s'ouvre et tout devient harmonieux et tout se passe bien. Eh bien, je vous encourage vraiment à essayer. Essayez avec des petites choses. Mais vous allez voir que plus vous le faites, plus vous prenez confiance en vous, plus votre force intérieure se développe et plus vous pouvez simplement être vous-même. Voilà. Eh bien, j'espère que ces trois croyances, ces trois prises de conscience vont vous aider justement à lâcher cette peur du jugement des autres et à prendre confiance en vous petit à petit. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous pouvez la partager aussi et me laisser un commentaire. J'adore vous répondre, j'adore vous lire, j'adore vous répondre, j'adore interagir avec vous, ça me fait super plaisir. Et puis en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite une très très belle soirée. Ici, c'est la soirée pour moi. Mais voilà, une très belle soirée, une très belle journée, une très bonne nuit. Quoi qu'il en soit, profitez, profitez, profitez. Bye!